Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation à la modélisation 3D sur le logiciel Rhinoceros. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment modéliser une porte sur Rhinoceros. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par tracer le rectangle de notre porte. De préférence, nous allons nous mettre sur la vue de face. Nous allons nous placer au centre du repère, puis nous allons entrer la hauteur de notre porte, qui sera de 2,20 m. Nous travaillons en centimètres, alors nous allons entrer la valeur de 220 cm, qui est la hauteur de notre porte. Entrée. Ensuite, nous allons saisir la largeur de notre porte, qui sera 2 mètres, soit 100 cm. Maintenant, nous allons cliquer sur notre rectangle, décaler notre rectangle vers l'intérieur. On part sur les outils pour les courbes, puis on sélectionne l'outil décaler une courbe. Nous allons décaler notre courbe vers l'intérieur de 5 cm. Ensuite, nous prenons l'outil pour les lignes. Nous revenons sur standard. Nous prenons l'outil pour les lignes. Nous traçons la première pour les lignes. Nous prenons encore l'outil pour les lignes. Nous traçons encore une seconde pour les lignes. On sélectionne nos polyglignes. On clique sur l'outil limiter. Nous allons limiter cette courbe à l'intérieur. Pour cela, il suffit de cliquer dessus pour qu'elle soit limitée. Nous allons également limiter celle-ci. Nous allons aussi limiter cette courbe et cette courbe. Nous appuyons sur Entrée. Là, vous voyez que nous avons déjà matérialisé le cadre de notre porte. Le support, en d'autres termes, le support de notre porte. Maintenant, nous allons joindre les différentes courbes qui constituent le support de notre porte. Pour ça, il suffit de saisir au clavier ou bien de taper la touche J sur notre clavier, puis cliquer sur Entrée. Nous voyons aussi que Rhinoceros nous indique que 4 courbes jointes en une courbe fermée. Donc toutes les courbes du support de notre porte ont été joints à une courbe fermée. Maintenant, nous allons par la suite prendre encore l'outil rectangle à 3 points. Autant pour moi, nous allons entrer le premier point de notre rectangle, puis le deuxième point de notre rectangle et enfin le troisième point de notre rectangle. Ce rectangle que nous venons de dessiner va constituer le battant de notre porte. Maintenant que c'est fait, nous allons également dessiner sur notre battant les différents motifs qui vont venir embellir notre porte. Pour cela, je vous invite à prendre l'outil pour les lignes, vous placez le curseur au milieu de ce segment, puis vous le ramenez vers ce segment. On saisit sur Entrée, puis on prend l'outil cercle. Nous allons cliquer au centre de ce segment que nous venons de tracer pour dessiner notre cercle. Là, nous allons dessiner notre cercle. Ok. Nous allons faire descendre de -25 notre cercle. Maintenant, c'est fait. Nous allons venir là, l'outil pour les lignes, chercher le milieu de notre cercle. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier, afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus, afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation.
vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Une fois qu'on a trouvé le milieu de notre cercle, nous traçons une polyligne. Cette polyligne sera le support qui va permettre à ce que nous puissions créer le motif que nous souhaitons faire sur le battant de notre porte. Maintenant, une fois après avoir trouvé le milieu, tracé une polyligne au milieu de notre cercle, nous allons limiter cette polyligne. Pour ça, on sélectionne tout notre cercle, on sélectionne toutes les courbes, autant pour moi. On vient ensuite sur l'outil limiter. Nous allons limiter cette polyligne. Il suffit de cliquer dessus. OK. Entrée. Vous voyez que nous venons de limiter la polyligne que nous avons tracée au milieu de notre cercle. Maintenant, il suffit de prendre l'outil polyligne à nouveau, cliquer au milieu du petit segment que vous venez de faire, de créer grâce au fait d'avoir limité la courbe qui a été tracée auparavant, puis cliquez à l'extérieur du cercle. Je rappelle qu'ici, nous sommes en train de vouloir créer les motifs qui seront sur le battant de notre porte. Nous allons prendre maintenant l'outil pour les lignes, puis entre la hauteur 40 cm, disons 65 cm, OK. Entrée. Voilà. Notre polyligne est tracée. Prenons ensuite encore une polyligne. Et nous plaçons ici. Puis nous cherchons le bout du sommet de la polyligne que nous avons tracée auparavant. Sur entrée. Voilà. Maintenant, la prochaine étape consiste à créer un arc de cercle. Pour cela, on vient sur l'outil cascade courbe, on sélectionne courbe à partir des points de contrôle. On clique sur le premier point de contrôle, on cherche le milieu nous cherchons le milieu de cette polyligne qui sera le deuxième point de contrôle, et ensuite le troisième point de contrôle, entrée. Une fois que c'est fait, nous allons prolonger cette courbe jusqu'au bord de notre cercle. Pour cela, nous allons venir sur l'outil pour les courbes. Nous allons sélectionner la fonction prolonger une courbe. Là, Rhino nous demande les objets frontières à la prolongation. Alors, nous allons sélectionner notre cercle. Nous allons cliquer sur entrée. Ensuite, nous allons cliquer sur notre arc de cercle. Et comme vous pouvez le voir, il vient d'être prolongé jusqu'à la limite du cercle. Nous appuyons sur entrée. Maintenant, nous allons à nouveau prendre notre outil pour les lignes. Nous allons nous placer entre les deux courbes qui sont
le cercle et notre arc de cercle, le premier point, puis nous allons cliquer sur le deuxième point. Nous allons décaler notre arc de cercle. Pour ça, on vient sur l'outil pour les courbes, on clique sur la commande décaler une courbe, puis nous allons décaler notre arc de cercle de 10 cm. Entrée. Ok. Maintenant que c'est fait, nous allons décaler cette courbe vers la droite de 5 cm. Entrée. Nous revenons sur standard. On sélectionne courbe à partir des points de contrôle pour créer un arc de cercle. On clique sur le premier point de notre arc de cercle. Ensuite, on clique sur le deuxième point. Et là, nous venons cliquer sur le troisième point. Maintenant, nous allons créer un autre arc de cercle en revenant sur cascade, puis sur courbe à partir des points de contrôle. Sélectionnons cela. On vient sur le premier point qui va constituer notre arc de cercle, le début de notre arc de cercle. Ensuite, nous venons sur le deuxième point. Et là, nous allons chercher le troisième point de notre arc de cercle, entrée. Maintenant, c'est fait, nous allons pousser cette polyligne vers la droite de 2,5 cm. Entrée. Puis reculer cette polyligne également vers la gauche de moins 2 cm. Entrée. Ok. Maintenant que nous avons déjà dessiné toutes les courbes qui vont constituer les motifs de notre porte, nous allons maintenant arranger tout cela en utilisant simplement l'outil limiter. Pour ça, nous allons sélectionner toutes nos courbes, puis nous venons sur limiter. Nous allons limiter cette courbe, ensuite limiter celle-ci, ensuite nous allons limiter celle-ci. Entrée. Ok. Nous allons supprimer cette courbe, supprimer. Nous allons aussi supprimer celle-ci. Nous allons supprimer notre cercle. Vu que tous ces éléments ne nous servent plus, on a déjà les motifs que nous voulons. Nous allons également supprimer cette courbe. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de passer à la modélisation 3D même, nous allons de nouveau faire appel à la commande limiter pour limiter cette courbe, limiter aussi celle-ci, limiter cette courbe, limiter celle-ci, limiter celle-ci et enfin celle-ci. Ok. Nous pouvons voir que là nous avons créé des motifs qui vont constituer notre porte. Maintenant, il suffit de joindre toutes les courbes qui constituent notre motif. On sélectionne l'ensemble de nos courbes, puis on tape, puis on clique sur la touche de J de notre clavier. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.